Je loue ton nom et je t'adore, Jésus mon roi. Bonjour Mariana. Bonjour Jean-Charles. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. On est heureux de vous revenir pour notre 19e capsule. Oui, on tire à notre fin. Cette semaine, on va vous parler de quoi donc déjà, Jean-Charles? L'harmonie entre l'âme et l'esprit, c'est-à-dire le savoir-être, et l'harmonie entre le cœur et la conscience, le savoir-faire. Oui. D'abord, Mariana, le savoir-être, l'harmonie entre l'âme et l'esprit, c'est quelque chose que tu abordes beaucoup dans le livre. Donc, j'aimerais ça que tu nous expliques qu'est-ce que c'est au juste, le savoir-être. Ben, le savoir-être, c'est la connexion entre nos émotions et notre relation avec Dieu. OK. Fait qu'on a des émotions, Dieu nous donne des émotions, mais l'important, c'est de vivre une connexion avec Dieu. Il faut que nos émotions qu'on vive soient en harmonie avec ce que Dieu veut nous faire ressentir. Alors, c'est ça, le savoir-être. Ce que tu dis, c'est que dans le fond, c'est normal d'avoir des émotions, mais l'important, c'est de prendre nos émotions et d'aller les connecter sur ce que l'Esprit nous révèle, sur Dieu. Exactement, okay. Sur ce que Dieu nous révèle, parce que Dieu a des émotions aussi, mais Dieu a des émotions saines, puis il veut nous partager ces émotions saines. Puis nous, nos émotions, ils ne sont pas toujours saines parce qu'ils nous découragent, ils nous amènent à se plaindre ou des choses comme ça. Oui. Fait que quand on est connecté avec Dieu, ben, notre émotion va s'harmoniser avec la connexion de Dieu, puis c'est ça le savoir-être. OK? Puis, ensuite, le savoir-faire. Le savoir-faire, ça, c'est autre chose, le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est d'être capable de mettre en pratique les attitudes que Dieu veut qu'on ait. OK. Tu comprends? Pour ça que tu parles d'un savoir-faire. Exact. Il y a des attitudes que Dieu veut qu'on ait, comme prendre soin de notre cœur, de pas laisser notre cœur se plaindre, ne pas laisser notre... Harmoniser notre cœur et notre conscience. Là, exactement. Avec Dieu. Avec Dieu. C'est bien important. Qu'est-ce qu'on dit de notre bouche? Si c'est pas harmonisé avec la parole de Dieu, bien, on va dire des choses qui vont blesser. On va apporter de la colère. Être à l'écoute de notre conscience, de ce que Dieu nous révèle par son Saint-Esprit. Exactement. D'être à l'écoute de ça. D'être à l'écoute aussi que le Saint-Esprit nous dévoile des choses qu'il faut changer. Tu sais, des fois, on va l'attrister dans le sens qu'on va crier avec quelqu'un, on va sacrer, on va blasphémer, on va se diriger par nos émotions, puis après on le regrette. Après on le regrette. Oui. Puis ce qui est intéressant avec le Saint-Esprit, avec le savoir-être, le savoir-faire, c'est que le Saint-Esprit nous convainc à regarder les attributs de Dieu et non notre péché. Fait qu'un coup que le péché est révélé, Dieu ne va pas nous pointer du doigt. Il va nous révéler son attribut. Le Saint-Esprit nous dévoile l'attribut de Dieu, les attributs de Dieu pour qu'on puisse avoir la paix. Qu'on puisse s'adapter. Exactement. Tu sais, c'est ça qui est intéressant. Dieu est bon. Je pense qu'on peut être reconnaissant pour ça. Oui, puis moi, j'aimerais ça aussi qu'on termine avec le fait que le GPS de Dieu qui veut qu'on se dirige vers l'amour. L'amour va faire toute la différence. C'est l'amour de Dieu qui va être notre guide. Oui. Dans tout ce qu'on vit, dans notre façon d'être et dans notre façon de faire. Amen. Exactement, Jean-Charles. OK. Merci Seigneur pour ta bonté et merci pour ton GPS, pour ton amour que tu mets en nous, Seigneur, pour ton Saint-Esprit qui est en nous. Merci Seigneur, qu'on puisse se laisser guider, qu'on puisse être à l'écoute de la conscience que tu mets en nous pour le Saint-Esprit et qu'on puisse se laisser guider par ton amour, Seigneur. Que ce soit l'amour qui prime dans nos vies. Dans le précieux nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Bonne semaine. Bonne semaine.